y a quelqu'un qui me disait, ça n'a rien à voir. Hein. Les gens qui savent trop danser, ils ne sont pas intelligents. Vous voyez, méfiez-vous des gens que vous voyez toujours rire ensemble. Ce que vous voyez n'est pas toujours propre à la réalité. J'ai remarqué personnellement que souvent, les hommes et les femmes, mais on va parler des hommes ici, parce que chez les femmes, c'est un comportement qui est assez récurrent chez elles. Je t'aime, ma chérie, t'es la plus belle, et consort. Et si on demande à cette même femme d'échanger sa place contre la femme qu'elle estime être la plus belle, eh ben là, ça commence à bégayer. Eh ben vous avez des hommes qui sont dans le même type de caractéristiques. On peut voir notamment les frères Pogba. Tout le monde sait comment ça s'est terminé entre eux. Très très mal, trahison et consort. Gravissime. Mais lorsque vous les voyez là, ce que vous pouvez apercevoir, c'est une bonne entente. Mais c'est une bonne entente de surface. Je connais des hommes comme ça. Il y en a dans mon cercle. Je suis congolais, donc des guignols comme ça, j'en connais plein, qui ont des potes, mais des potes d'amusement. Et ils s'amusent très fort, notamment quand vous êtes dans des repas de famille, quand vous êtes dans des lieux officiels, etc. Donc ce sont des gens que vous verrez se faire des blagues, rire, etc. Mais le fond de leur pensée collective n'est pas du tout en adéquation avec ce que vous pouvez percevoir. Ce sont des hommes V, ce qu'on appelle des hommes V. Ici, on parle beaucoup d'initiation. On a été sur une chaîne Kamit, ou dans un forum Kamit plutôt, où j'ai fait ma proposition d'initier des garçons. Je me suis fait bloquer. Donc, le Kamit, ou l'homme afro en général, étant dans une énergie féminine, vous le verrez toujours faire de très grands sourires. Mais derrière, il n'y a aucune volonté collective. Il n'y a aucune force. Ça, c'est du superficiel. On danse le dombolo, le coupé décalé, ce que vous voulez. Mais derrière, il n'y a rien. Je n'aime pas danser, comme dirait l'autre, parce que souvent, les gens qui aiment danser ou les gens qui savent danser ne sont pas intelligents. Regardez les Congolais, par exemple. Ils dansent très bien, ils ont une excellente manière de rouler leurs reins, ils connaissent toutes les chorégraphies par cœur, dombolo et consorts. Chaque fois qu'une nouvelle danse, arrive sur les dance floors. Chaque fois qu'il y a une nouvelle danse qui est connue, ils l'appliquent et la prennent par cœur. Donc c'est très bien, ils savent danser. Mais cette notion de l'intelligence demande d'abord qu'il y ait une autre intelligence, qui est l'intelligence consciente. Et lorsqu'on est conscient de notre identité, de qui on est, cela nous enlève un petit peu notre intelligence naturelle, qui est de maîtriser le temps et l'espace, donc de danser. On n'a pas le temps de danser parce qu'on est trop occupé dans un monde parallèle qui est le monde de la réflexion. Et vous voyez que dans les nations où ça danse bien, où ça danse beaucoup, à côté de ça, il y a une autre intelligence qui n'est pas du tout nourrie. C'est l'intelligence de la conscience de soi-même, la conscience de notre identité. Et donc, dans ces communautés-là, il sera très bien vu de danser. Vous voyez, dans les mariages, les Africains, je vais parler des Congolais que je connais mieux, ils dansent très bien. Ils connaissent toutes les chorégraphies. Mais à côté de ça, lorsqu'il faut qu'il y ait donc une réunion familiale qui pousse donc à la réflexion collective ou à l'émergence collective, il n'y a plus personne. Et pourtant, ils sont tous solidaires lorsqu'il faut s'amuser. Lorsqu'il faut passer du bon temps, ils sont très solidaires. Donc, d'où la phrase du monsieur, ceux qui veulent danser, ceux qui savent danser, ne sont pas intelligents. On ne dit pas que danser n'est pas une forme d'intelligence, mais c'est une forme d'intelligence qui est donc compatible ou qui ne va pas sans une intelligence d'abord supérieure, qui est l'intelligence consciente. Donc, la conscience de qui on est. La conscience de pourquoi on danse. On ne peut pas danser lorsqu'on pleure. On ne peut pas un jour, comme le font les Congolais, pleurer nos morts et un autre jour danser.
avoir la conscience de pourquoi on danse. Et c'est pourquoi il y avait à l'époque donc les combattants congolais qui ont exigé que l'on n'aille plus au concert. Pour que la conscience psychique surpasse la conscience du corps. Il n'y a que lorsque la conscience psychique n'est pas altérée que l'on peut donc laisser libre cours à notre conscience corporelle. Pas avant. Alors que chez les Africains, c'est le contraire. Ils font valoir leur conscience corporelle avant leur conscience psychique. C'est pourquoi leurs familles sont des familles en général déplorables, dépouillées d'identité. Et vous verrez dans ces familles qu'on accorde beaucoup d'importance à tout ce qui est ritualiste, festif, les anniversaires, les fêtes, les mariages, voire même les enterrements. On peut enterrer quelqu'un, pleurer en collectivité, je le sais, je l'ai vécu, et lorsque la personne est décédée, eh ben, on ne va pas vers donc les convictions de cette même personne qui est décédée. On ne respecte pas sa volonté. C'était juste du théâtre, c'est un peu comme la danse. C'est juste pour le corps, mais l'esprit n'est pas nourri. Il y a quelqu'un qui me disait, ça n'a rien à voir. Hein. Les gens qui savent trop danser ne sont pas intelligents. Il n'y a pas qu'une seule forme d'intelligence. Il y en a au moins 9 et cela est connu depuis plusieurs décennies. On te parle d'intelligence logico-mathématique, d'intelligence musicale, d'intelligence verbale, d'intelligence corporelle ou kinesthésique, d'intelligence naturaliste, d'intelligence émotionnelle, d'intelligence intrapersonnelle et d'intelligence interpersonnelle. Et j'en passe. Dire qu'une personne qui sait danser n'est pas très intelligente, c'est méconnaître la forme d'intelligence qui est mise en exergue dans la danse. Parce que pour bien danser, il faut entendre la musique et aligner son corps sur la rythmique. Ça demande une certaine forme d'intelligence. Prends soin de toi car tu es une personne formidable. Vis à partir de la fin. Eh ben voilà. Prends soin de toi parce que tu es une personne formidable. Tout le monde, il est beau. Tout le monde, il est gentil. Danser, c'est aussi de l'intelligence. Chier aussi, c'est de l'intelligence. Manger, tout, voilà. Donc, en réalité, là, vous avez une démonstration de ce qu'on appelle un sophiste. Hein, c'est quelqu'un qui aime à parler et qui peut défendre toutes les théories comme ça. Il peut défendre une chose et son contraire. Ça, par contre, c'est de la bêtise. Pour moi, c'est de la bêtise. Il faut prendre position lorsqu'on prend la parole. Si tu estimes que danser, c'est de l'intelligence, alors tu entres en porte-à-faux avec ceux qui estiment, par exemple, que penser, c'est de l'intelligence. Alors, en quoi danser est de l'intelligence plus que penser? En quoi le fait de danser s'avère être plus intelligent que de penser? Si tu arrives à démontrer ça, oui, en effet, bah, tu peux donc défendre ta théorie. Mais si tu nous dis que danser c'est une forme d'intelligence et que penser aussi c'est de l'intelligence, que ça aussi c'est de l'intelligence, tu n'es pas dans la prise de position. Tu ne tranches pas. En d'autres termes, ferme ta gueule. Et le problème dans la communauté afro, c'est qu'on a beaucoup de ce genre de zigotos, avec un esprit féminisé, très féminin. L'esprit féminin étant un esprit social. Donc je ne parle pas pour conclure, je ne parle pas pour trancher. C'est pour ça que le chef de famille va être normalement un homme, et un homme qui est bien sur ses épaules, pas un espèce d'homme V qui fait du sophisme un peu comme ce monsieur-là. En plus d'être sophiste, c'est un nihiliste. Qu'est-ce que le nihilisme? Le nihilisme, c'est la non-acceptation d'une valeur. C'est lorsque je te dis le bien, c'est bien, mais le mal, c'est bien aussi. Qu'il n'y a ni bien ni mal, que rien n'est vraiment logique. Le nihilisme, c'est ça. C'est ce que Nietzsche percevait à travers l'Occident à venir, donc l'Occident d'aujourd'hui.
il percevait le fait, hein, où il avait cette conviction que dans les temps à venir, eh ben, l'Occident allait basculer dans une espèce de caricature des non-valeurs, on va dire. Qu'il n'y allait plus avoir de valeur. Que toute valeur serait contredite par une valeur qui n'en est pas une, un peu comme ce monsieur, alors que Roro, qui nous dit que l'intelligence, hein, s'accorde avec le fait de ne pas savoir danser, qui est une opposition entre le corps et l'esprit, lui, il vient, il nous dit que le corps, c'est aussi l'intelligence, dans le plus grand des calmes. Comme quoi on peut défendre des grossièretés en donnant l'impression d'être sérieux. C'est-à-dire qu'il défend le corps sans prendre parti pour le corps contre l'esprit. Il dit que le corps c'est l'intelligence, en d'autres termes, et l'esprit aussi, que tout est de l'intelligence. Donc on veut bien, on ne dit pas que c'est faux ce qu'il dit. On dit juste que c'est pas affirmé, que ça manque de couilles. Que tu aimes tout le monde, que tu es une bonne personne, que tu tends la joue gauche comme Jésus-Christ, on n'en a rien à foutre. Prends position. Être un leader, c'est aussi ça. Prendre position pour quelque chose. Quitte à y laisser donc des plumes. Le sophiste, lui, ne prend pas position. La différence entre un leader et un homme lambda, c'est que l'homme lambda, c'est pas qu'il n'a pas de position. Donc il peut prendre position pour le groupe. Le problème, c'est qu'il n'osera pas le faire. Parce qu'il est comme ce monsieur-là, le sophiste. Il ne peut pas prendre position. Il va défendre une chose, il va défendre le contraire. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui dans la communauté africaine. Si vous leur dites que la religion chrétienne est la religion coloniale, lorsque vous êtes par exemple au Congo, dans un pays chrétien, eh bien, ils vous diront c'est pas parce que ça vient du colonisateur qu'on ne peut pas l'utiliser, etc. Donc ils seront dans la contradiction et sur la défensive. C'est pourquoi les grands orateurs ne prennent jamais position. C'est pour ne pas perdre une partie de leurs fidèles ou bien de leurs électeurs pour les politiciens. Ils veulent qu'il n'y ait pas de conclusion. Ils veulent qu'il n'y ait pas de traduction du réel. Ils veulent continuer à osciller entre le monde du corps et le monde de l'esprit. Ils veulent rester dans le corps et de temps en temps, pour justifier que le corps a pris le dessus sur l'esprit, eh ben, ils vont le justifier par l'esprit. En fait, ils ne justifient l'esprit que par le corps. Ou plutôt, ils ne justifient le corps que par l'esprit. Ou ils ne justifient que le corps au final, mais jamais l'esprit. Et donc, il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas d'intelligentsia, il n'y a pas d'élite. Et donc, on est victime de la pensée des masses. Et c'est ça le monde africain actuel. Ce sont des hommes et des femmes qui ont perdu toute notion spirituelle. Ils ont perdu l'esprit. Et la religion, par exemple, va être traduite comme étant le véritable spirituel. Parce que l'univers ayant horreur du vide, alors que le spirituel, c'est l'esprit. Et pour avoir son esprit, il faut avoir une identité. Alors ils rejettent l'esprit en étant dans le rejet de leur propre identité. En prétextant qu'en fait, ils sont spirituels parce qu'ils sont dans la religion, mais c'est la religion du maître. Donc ils sont piégés, échec et mat. Dosa, 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 dosa,